Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Le danger n'est pas toujours là où on croit qu'il est. Et notamment sur la dimension mentale, parfois on a tendance à identifier les problèmes qui en fait sont pas les vrais problèmes, qui sont pas les problèmes les plus dangereux, qui sont pas vraiment les problèmes auxquels on devrait s'intéresser. C'est ce que j'ai envie de te raconter dans cet épisode, et à l'appui de ça, et avant de te montrer comment ça marche dans le monde du travail, dans le monde du sport, j'ai envie de te montrer comment ça s'est déroulé pour moi dans une séance de plongée en apnée que je viens de vivre. Donc hier, j'étais avec un coach de mon équipe, Fred, qui se spécialise maintenant dans cette discipline-là, et qui a voulu me la transmettre. Alors, c'est une expérience un peu étonnante que j'ai vécue avec lui, puisque au début, on avait juste prévu de se voir pour manger des sushis. Et après, il m'a dit « Ah bah viens sur mon bateau ». Moi, je savais pas trop ce qu'on allait faire, mais c'était cool d'aller faire du bateau sur le lac du Bourget, à côté d'Aix-les-Bains, les montagnes autour. Imagine un petit peu le contexte, on monte sur son voilier, c'est super. Sauf qu'il m'a dit « prends ton maillot de bain et tout ». Ok. Et là, j'arrive et il gare son bateau un peu quelque part, il l'ancre. Et à ce moment-là, je vois qu'il est vraiment sérieux à propos du fait d'aller faire de l'apnée avec tout l'équipement en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a une partie de moi qui a très envie de découvrir la plongée en apnée parce que je trouve que sur la dimension mentale, ça doit être un sport tellement intéressant. J'ai vu beaucoup de reportages sur des apnéistes qui ont des records du monde. D'ailleurs, en France, on en a plein. Pour pas citer Guillaume Néry, Arnaud Gérald et tous ceux que j'oublie de citer, bravo à eux. Quand je peux voir ce qu'ils font, ça m'inspire et je me dis tiens, la préparation mentale qui passe par le corps, ça a l'air super intéressant, j'ai envie de découvrir ce sport-là, mais pour l'instant, j'avais pas pris le temps de le faire. Et là, du coup, Fred, sur son bateau, ah oui, j'ai oublié d'ajouter, il était 20 heures passées, il faisait complètement nuit, et du coup, je vais vivre ma première séance d'apnée de nuit. Il me dit, c'est quoi, toi, l'expérience que t'as de l'apnée? Je dis, à part en surf, quand je me prends un double rouleau sur la tronche et que j'ai l'impression que je vais jamais remonter au-dessus de la vague, et que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai envie de bosser l'apnée, c'est pour pouvoir être plus à l'aise en surf quand je me fais démonter par la machine à laver qu'est l'océan. À part ça, j'ai pas trop d'expérience de l'apnée, si ce n'est quelques petits entraînements dans la piscine pour rigoler. Et donc, on commence à se mettre en place, on met la combi, on met les palmes. D'ailleurs, à ce moment-là, je lui dis, mais Fred, toi, ton truc, c'est l'entraînement Wim Hof, c'est la méthode avec le froid. Pourquoi tu veux mettre une combi? Il doit être chaud, là, le lac. Et il m'a dit cette phrase que les coachs ont toujours une petite phrase qui te fait un recadrage, papa, d'un coup, comme ça. Il dit, non, mais tu sais, Nathan, en apnée, l'ego, tu le laisses de côté et tu te concentres sur la plongée. Et là, je fais, ah. Ok. Donc on commence à s'équiper, on met les palmes, il m'explique comment ça fonctionne, que je vais garder la tête en haut. Ah oui, au début, il faut que je te dise ça d'ailleurs. En fait, c'est marrant de voir de quelle manière fonctionnent les peurs dans le cerveau, parce que sur le coup, j'étais plus anxieux quand on était encore assis dans le bateau que quand on était en train de pratiquer la plongée en apnée, notamment parce que je me disais, quand j'imaginais l'activité, ça va très vite dans la tête, je me disais qu'il allait falloir que je palme fort alors que je sais pas palmer, et puis que je descende la tête la première comme dans les vidéos que j'ai vues. Et je sais pas pourquoi ça me mettait mal à l'aise. D'ailleurs, je suis peut-être encore plus mal à l'aise de te dire dans ce podcast qu'est-ce qui me mettait mal à l'aise. Tu sais, si mon ego est attaché à celui d'être un grand sportif, là dans ce podcast, je suis pas en train de te partager à quel point je suis grand. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte plus pour moi que d'être un grand sportif, c'est de t'aider toi, de vous aider vous, à apprivoiser un peu ce mental et en faire ce que vous voulez. Donc, on est là, au bout du bateau, et on s'apprête à faire la plongée en apnée avec un masque, la combi, le long de la corde. Alors en fait, c'est l'ancre et la corde de l'ancre qui servent à faire la ligne qu'on va suivre en apnée. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étonnant. Donc je commence à progresser, à aller de plus en plus profond à chaque fois, à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et puis, tu sais, il y a ce moment en apnée où, en tout cas tu peux l'imaginer, tu commences à faire ton chemin en descendant, donc finalement c'était quoi? C'était garder la tête en haut et puis se tirer avec les bras comme un tir à la corde, comme un grimpé de corde inversé pour descendre en profondeur. Et il se passe ce truc étonnant en moi, c'est que je me dis,
waouh, là je suis confortable, ça se passe bien, je commence à descendre de mètre en mètre. Et puis il y a un moment où dans mon oxygène, dans mes poumons, je sens que ça commence à faire c'est un peu serré là, il va falloir commencer à respirer bientôt. Et à ce moment-là, il y a un petit peu la peur de pas avoir assez d'air qui arrive. À la fois la peur, mais surtout la sensation désagréable au niveau des poumons de manquer d'air. N'importe qui a déjà retenu sa respiration pendant un moment ou fait du surf en se faisant éclater par l'océan a déjà ressenti cette sensation dans les poumons. Et donc, alors que j'étais relâché et que d'un coup, au fond du lac, cette situation apparaît, enfin je dis au fond du lac, mais pour pas trop me la péter non plus, je devais être à 6 mètres, tu vois. Donc c'est pas non plus les plus de 120 mètres des recordman français. Donc je suis là, et d'un coup je ressens cette sensation désagréable dans les poumons, et au moment où j'ai ça, je me dis ah bon bah là faut remonter. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé sur chacune des plongées en apnée successives, c'est qu'à chaque fois une des peurs que j'avais c'était bon bah là ça s'est très bien passé pour descendre, mais il faut quand même que je garde assez d'air pour pouvoir remonter, puisque c'est pas comme dans la piscine où tu sais tu mets la tête dans l'eau pour commencer ton apnée et puis dès que t'as plus d'air tu ressors la tête de l'eau. Là t'as un espèce de chemin à parcourir avant de pouvoir reprendre à nouveau de l'air. D'ailleurs, ça te rappellera peut-être d'autres situations de la vie dans lesquelles des fois on s'engage dans un projet, mais on a besoin d'un chemin à parcourir après s'être engagé dans le projet avant de pouvoir reprendre de l'air. Un peu comme si une fois que tu es dans le projet, tu peux pas faire demi-tour tout de suite. Bref, je sors de cet aparté, et c'est là que je veux te parler de ce thème de podcast, c'est que le danger n'est pas toujours là où tu crois. Pourquoi ? Parce que moi, quand je suis à 6 mètres de profondeur, là, et que je viens de passer, je sais pas, peut-être 30 secondes sous l'eau, à tirer sur cette corde aussi bien que mal, à décompresser les oreilles pour pouvoir descendre plus bas, d'un coup, j'ai l'impression que j'ai presque plus d'air, et donc je me dis, allez, il faut vite remonter chercher de l'air à la surface, et donc je remonte à toute vitesse en palmant, etc. Et j'arrive tellement fort à la surface qu'en fait, je me cogne la tête contre le bateau. Et oui, parce qu'on n'utilisait pas une bouée de plongée loin du bateau, comme je te l'ai dit, on était avec la corde qui sert à l'ancre, donc elle est toute proche du bateau, puisqu'elle s'attache au bateau. Et donc, en remontant à cette vitesse-là, je m'éclate le crâne contre la coque du bateau. Et c'est assez drôle parce que, je m'en sors assez indemne, ça va, j'ai pas un trou dans la tête. Mais c'est quand même drôle de remarquer que quand je remontais, moi j'ai cru que le danger, c'était de pas avoir assez d'air. Alors qu'en fait, le vrai danger à ce moment-là, c'était pas du tout l'air. Franchement, j'ai senti après que j'allais en avoir bien assez. La remontée, en fait, elle va extrêmement vite entre le fait que l'oxygène que tu as dans les poumons te tire vers le haut, la combinaison, elle est flottante aussi, etc. Le plus gros danger, il n'était pas là où je croyais. Il était de remonter trop vite et du coup de se taper la tête contre la coque. Et ce que ça m'inspire, c'est de te partager que parfois, dans la vie, il y a des dangers qu'on ne voit pas parce qu'on est focus sur un autre danger. Et c'est ce qui arrive souvent aux sportifs qui ont la peur de l'échec, par exemple. Ils ont tellement peur de rater un truc maintenant, ils voient ce danger-là pour leur estime d'eux-mêmes, ils voient ce danger-là pour le regard des autres, pour la façon dont ils vont être perçus, et du coup ils vont se dire « Ouh là là, je vais me protéger de ce danger, surtout en n'essayant pas de faire quelque chose. » Ça peut être un tir au hockey sur glace, ça peut être une nouvelle figure en snowboard. Je vais m'en protéger en ne le faisant pas. Mais le plus grand danger auquel ils s'exposent, c'est celui plus tard de ne jamais développer la carrière qu'ils veulent, parce que comme ils n'ont pas osé auparavant, il y a un danger plus grand qui les guette, qui est celui de ne pas progresser. Et du coup, j'ai envie de te demander, toi aujourd'hui, en ayant les peurs que tu as, c'est quoi le danger plus grand que tu ne vois pas et qui va t'éclater la tête ? Par exemple, pour un salarié qui déteste sa situation, mais qui ne veut pas la quitter, alors qu'il déteste son patron, qui déteste son travail, mais qui ne veut pas la quitter parce qu'il y a une sécurité financière pour lui qui est en place. À ce moment-là, la peur qu'il a, c'est la peur de manquer d'argent s'il ose enfin lancer son activité ou quitter ce patron-là, chercher un autre emploi. Mais le plus grand danger qu'il ne voit pas, c'est celui de passer à côté de sa vie en travaillant toute sa vie dans un travail qui ne lui plaît pas, qui ne le rémunère pas comme il veut, qui ne le passionne pas. Et je crois qu'un moyen de dépasser ce danger-là, c'est d'aller voir les autres dangers qui sont possibles, et notamment, quand je me comporte de la façon dont je me comporte pour éviter un danger, c'est quels autres dangers que ça provoque. Parce que moi, quand je remonte vite après ma plongée, ça accélère la vitesse à laquelle je vais taper contre la coque. Le salarié qui quitte pas son job, ça le protège d'un truc, mais ça l'accélère vers un autre problème. Pareil, quand tu quittes pas une relation de couple dans laquelle t'es pas bien, ça te stabilise dans certaines choses, mais ça t'accélère dans d'autres problèmes. Alors, va voir. C'est quoi les dangers à côté desquels tu passes ? Parfois, on ne voit pas le danger le plus important. Salut.
On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!